Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo nous allons parler du thème « Il faut agir par la foi pour obtenir la guérison ». Il faut agir par la foi pour obtenir la guérison. C'est le thème de cet audio. Et comme référence biblique, je vous invite à lire Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13. Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13. Cette vidéo comportera 3 parties. Je commence maintenant. La première chose que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que vous devez obtenir votre guérison, Dieu exigera toujours la foi de la personne. La foi est la condition sine qua non pour obtenir la guérison. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas obtenir votre guérison sans la foi, parce que ça peut arriver. Mais le problème, c'est que lorsque quelqu'un obtient sa guérison sans la foi, en général, il va la perdre aussi rapidement. Vous savez, la meilleure façon d'être guéri, c'est à travers votre propre foi. Parce que lorsque vous êtes guéri à travers votre propre foi, il est vraiment difficile que Satan puisse voler votre guérison. Les chrétiens souvent qui perdent leur guérison, c'est dû simplement au fait qu'ils ont été guéris par la foi de quelqu'un d'autre sans avoir à utiliser leur propre foi à eux-mêmes. Il y a un homme de Dieu que j'ai vu, il était venu dans une ville particulière et il avait guéri des malades que je connais personnellement, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il vient, il prie pour le malade est guéri, vous voyez? Et après, quand le malade est guéri, les personnes sont guéries, les personnes sont délivrées, les personnes sont guéries, beaucoup de gens. Et bizarrement, quelques mois plus tard, ces mêmes personnes sont retombées malades. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu, vous comprenez, un homme de Dieu aux États-Unis qui était sourd d'une oreille. Vous comprenez, cet homme de Dieu était sourd d'une oreille. Et il est allé, comment on appelle ça, à une campagne d'évangélisation. L'homme de Dieu a prié pour lui. Il a été guéri. Est-ce que vous saisissez? Il a été guéri. Mais 2 mois plus tard, son oreille est redevenue sourde. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne n'avait pas été guérie par sa propre foi, mais par la foi de quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes guéri par votre propre foi, il est vraiment compliqué de perdre la guérison. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai été guéri par ma propre foi. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas... Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu prier pour moi, tout ça, mais il a fallu aussi ma foi pour que moi-même je sois guéri. Parce que chaque fois que Dieu exigera la guérison, chaque fois que vous voudrez la guérison, il faudra exercer votre foi. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'exercent pas la foi. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exercer leur foi. Mais je rends grâce à Dieu. Avec ces audios que vous êtes en train d'écouter, vous serez délivrés de la maladie. Vous savez, ces audios que vous êtes en train d'écouter, vous n'avez pas besoin de forcer le talent. Il suffit simplement que vous vous asseyez et que vous m'écoutez. Votre vie va changer. La guérison va quitter votre corps. Vous savez, plus on écoute la parole de Dieu, plus la puissance de Dieu derrière cette parole va guérir votre corps. Plus vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez être guéri. Vous n'allez pas faire plus de 2 mois avec la maladie que vous avez. Plus vous écoutez ces audios, vous allez voir la guérison va se manifester. Même un beau jour, vous allez vous lever, vous n'aurez plus rien dans votre corps. Mais vous devez comprendre que c'est la foi. Et rappelez-vous que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de l'enseignement de la parole de Dieu. En d'autres mots, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de bâtir votre foi. Pendant que vous êtes en train de m'écouter en ce moment-là, pendant que vous écoutez les audios là, vous êtes en train de développer,
de bâtir, de construire votre foi. Plus vous écoutez la parole de Dieu dans un domaine, plus votre foi grandit. Pourquoi ma foi dans le domaine de la guérison est, bon, sans vouloir être vantard, quand même, tout de même élevée? Pourquoi? C'est parce que j'ai écouté beaucoup d'enseignements dans le domaine de la guérison. Et le Seigneur m'a inspiré. Il m'a dit, tu ne peux pas faire des vidéos de 10 minutes et penser que la foi de ces personnes va être édifiée à un niveau maximum. Tu dois faire des audios de 30 minutes pour qu'ils puissent t'écouter en replay, partout là où ils sont, ils t'écoutent. Et leur foi va se bâtir. Et quand leur foi va se bâtir, la maladie va quitter leur corps. Et c'est ce que je dis, que ce sera votre témoignage. Le cancer qui est dans votre corps quittera votre corps. La maladie qui est dans votre corps vous quittera. Peu importe la maladie que vous pouvez avoir, peu importe ce qu'elle est. Écoutez, pardonnez-moi, je me fiche de ce que votre médecin vous a dit. Je m'en fous. Ce que votre médecin vous a dit, je m'en fous. Vous serez guéri. Vous serez guéri. Le médecin vous a peut-être dit, écoutez madame, écoutez monsieur, vous n'allez jamais être guéri de votre vie. C'est une maladie incurable. Je dis, je m'en fous de ce que votre médecin vous a dit. Vous allez être guéri. Si c'est ces audios que vous écoutez, vous allez être guéri. Vous allez être guéri. Si vous écoutez ces audios 30 minutes par jour, je vous dis, vous allez être guéri. La parole de Dieu va vous délivrer. Parce que la foi nous permet d'obtenir la guérison. Mais la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. En d'autres mots, écoutez, réfléchissons. Si la foi nous permet d'obtenir la guérison et que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, donc c'est le fait d'écouter la parole de Dieu qui nous donne la guérison. Et vous allez souvent remarquer que les personnes qui n'arrivent pas à obtenir leur guérison, ce sont des personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu ou qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Si votre corps était malade jusqu'à maintenant, c'est parce que vous n'aviez pas eu la possibilité d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. Mais moi, je vous dis que comme maintenant vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, vous serez guéri. Vous serez guéri. Vous serez guéri. C'est pour cela que Satan fait toujours tout pour empêcher les chrétiens d'écouter la parole de Dieu. Il sait que pour que votre corps soit guéri, il faut la foi. Mais il sait que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Donc il fait quoi? Il vous empêche d'écouter la parole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de maladies. La solution est dans l'écoute de la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Mais vous payez le prix. Vous écoutez mes audios, vous payez le prix pour la guérison et vous serez guéri. Vous serez guéri. Vous savez, quand moi je dis que Jésus guérit, ce n'est pas un slogan. Et ce que je vous enseigne, c'est des choses que moi-même j'ai mises en pratique dans ma vie. La foi vous permettra toujours d'obtenir la guérison. Peu importe la maladie que vous pouvez avoir, à partir du moment où la parole de Dieu entre en vous, cela va créer la guérison. Il y avait une dame qui était paralytique. Elle avait du mal à marcher, vous comprenez? Et elle était en train d'écouter les audios sur la guérison divine. Elle écoutait ça en replay. Donc, elle était en train de laver le linge, vous comprenez? Elle lavait le linge. C'était dans les années 1940, plutôt, je dis même 1940. Vers les années 90, 2000 comme ça. Donc, elle lavait le linge, elle écoutait les audios, elle écoute. Elle écoutait les cassettes. Elle écoute. Et pendant qu'elle est en train d'écouter, elle était incapable de marcher. Hein? Elle écoutait ça tous les jours. Et pendant qu'elle était en train d'écouter, à un moment donné, elle se lève et elle installe son linge. Elle repart s'asseoir. Elle lave son linge. Une dame qui était paralytique, hein? Mais elle ne s'était même pas rendue compte elle-même qu'elle était guérie.
Oh, alléluia. Ce sera votre témoignage. Un jour, vous allez vous lever le matin et le cancer aura disparu de votre corps. Un jour, vous allez vous lever le matin et tout aura disparu de vous. Oh, je dis, ce sera votre témoignage. Dites Amen. Ce sera votre témoignage. La femme se lève, elle installe le linge. Mais c'est après elle-même, elle se rend compte que, oh, mais je suis guérie. Elle commence à crier. Oh, je suis guérie, je suis guérie. Les voisins viennent la voir. Les voisins voient comment elle est en train de marcher. Mais ils disent, mais c'est incroyable. Comment ça se fait? Et la femme dit, non, j'étais en train d'écouter les audios sur la guérison. Et je me suis levé pour installer le linge. Mais moi-même, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais déjà guérie. C'est ça que la parole de Dieu fait dans votre corps. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Si Dieu ouvrait vos yeux spirituels pour voir ce qui est en train de se passer à ce moment précis, vous ne savez pas. Jésus est en train d'opérer votre corps. Pendant que vous dormez la nuit, Jésus opère votre corps. Il est en train de retirer la maladie de façon progressive. Mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Plus vous écoutez la parole, écoutez, le secret, c'est la parole de Dieu. Le secret, c'est la parole de Dieu. Maintenant, j'en viens à la deuxième partie de mon message. Je vous ai dit qu'il faut agir par la foi pour obtenir la guérison. Et la foi vient de l'écoute de la parole. Maintenant, la deuxième chose, vous devez apprendre à remercier Dieu. Vous devez apprendre à quoi? À remercier Dieu. Vous devez apprendre à remercier le Seigneur. Vous comprenez? Vous devez apprendre à remercier Dieu. C'est-à-dire, apprenez à louer Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez pas votre guérison. Vous savez, dans les églises, on nous a habitués à louer Dieu lorsqu'on voit ce dont on a besoin. Par exemple, les pasteurs vont vous dire, louez Dieu parce que vous voyez que vous êtes guéri. Non, la Bible nous demande de le louer avant de voir que nous sommes guéris. Lorsque vous priez Dieu pour votre guérison, lorsque vous confessez votre guérison, même si votre corps est toujours malade, bon, votre corps n'est même pas malade, mais même si votre corps vous donne toujours l'impression d'être malade, commencez à le louer. C'est comme ça que moi j'ai été guéri de constipation chronique. Comment moi j'ai été guéri de constipation chronique? J'ai commencé à louer Dieu. Je bénissais Dieu tous les jours. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci, tu m'as délivré de la constipation chronique. Merci Seigneur. Pourtant, quand j'allais aux toilettes, je souffrais. Mais je disais merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps. Et même aujourd'hui, je continue à le faire. Même aujourd'hui, je continue à le faire. Je bénis Dieu tous les jours. Je bénis Dieu sans arrêt. Et c'est ce que vous aussi, vous devez faire. Agir par la foi, c'est aussi apprendre à remercier Dieu, même quand vous ne voyez pas la réponse à votre prière. Pour l'instant. Ce n'est pas parce que vous voyez que votre corps est malade que vous êtes toujours malade. Oh mon Dieu, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que nous ne nous fions pas à ce que nous voyons. Donc, si vous avez prié Dieu pour votre guérison, au lieu de revenir le lendemain et de dire encore à Dieu, Dieu, guéris-moi, Dieu, guéris-moi, commencez à le remercier. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Seigneur, merci de ce que je sois en bonne santé. Seigneur, merci de ce que tu délivres mon corps de la maladie. Oh, merci Père, ce cancer, même si je le sens toujours dans mon corps, je suis déjà guéri. Oh, merci Seigneur, ce problème de dos, la sciatique qui est dans mon corps, je suis déjà guéri. Un jour, j'ai prié pour une grand-mère à moi. Vous comprenez? Ma mère m'avait appelé. Elle m'avait dit, oh, il y a telle grand-mère, elle est gravement malade. Il faut prier pour elle. Hein? J'ai dit, donne-moi le téléphone. J'ai discuté avec elle. Je lui ai dit, première chose, tu dois savoir que c'est la volonté de Dieu de te guérir. Elle avait des problèmes, les trucs des articulations, là où les personnes qui ont du mal à marcher. Là. Je lui ai dit, tu dois d'abord savoir que c'est la volonté de Dieu de te guérir. Et deuxième chose, tu dois savoir que c'est le diable qui te rend malade. Et j'ai pris autorité. J'ai dit au nom de Jésus, esprit mauvais,
qui cause la maladie dans son corps. Quitte son corps au nom de Jésus. Et je lui ai dit, commence à remercier Dieu. Et agis et comporte-toi comme si tu étais guéri. Elle a dit, j'ai toujours mal. Hein? J'ai dit, non, agis et comporte-toi comme si tu étais guéri. Elle a dit, ok. Elle s'est endormie. Le lendemain, quand elle s'est réveillée, toutes les douleurs avaient disparu. Toutes les douleurs avaient disparu. Parce qu'elle a appris à remercier Dieu. Et c'est ce que vous devez aussi apprendre à faire. Vous devez apprendre à remercier Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez pas encore la guérison de votre corps. Oh, je suis en train de vous donner la solution à votre problème. Je suis en train de vous donner la solution à votre problème. Lorsqu'on prie Dieu pour la guérison, on ne vient pas prier Dieu à plusieurs reprises. C'est même la vidéo que je vais sortir à minuit 30 là. On ne vient pas prier à plusieurs reprises. On ne vient pas dire à chaque fois, Dieu guéris-moi. Le lendemain, Dieu guéris-moi. Non, lorsque vous priez pour la guérison, vous devez commencer à louer Dieu, à remercier Dieu, même si votre corps est toujours malade. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Moi aussi, j'ai vécu des situations difficiles. J'ai souffert de l'asthme. J'avais des problèmes de peau. J'avais la constipation chronique. Mais j'ai appris à louer. Apprenez à louer Dieu même si votre corps vous dit que vous êtes malade. Je sens qu'il y a l'esprit de louange qui vient sur des personnes qui sont en train de m'écouter. Vous sentez un esprit qui vient sur vous pour vous pousser à l'adoration, pour vous pousser à louer Dieu. Il y en a même parmi vous, peut-être même, vous voulez louer Dieu en langue. Remerciez Dieu. Apprenez à louer Dieu pour votre guérison. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Parce que vous savez que ce soit en Afrique et même dans beaucoup d'endroits, on apprend aux chrétiens à beaucoup demander des choses à Dieu. Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Mais on n'apprend pas aux gens à louer. Parce que lorsque vous priez pour votre guérison, vous devez louer Dieu. Vous devez adorer Dieu. Vous devez remercier Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait un problème de gorge un jour. Et pendant qu'il est en train d'aller au service, il avait mal à la gorge, des douleurs vraiment intenses. Et quand il arrive devant l'assemblée, il dit à l'assemblée, élevons la voix et remercions Dieu pour ma guérison. Les gens de l'assemblée se regardent. Ils disent non, le pasteur est devenu fou. Quoi? Mais tu as toujours mal à la gorge, non? Il dit oui. Mais attends, tu ressens des douleurs à la gorge, non? Il dit oui, je ressens des douleurs à la gorge. Mais pourquoi tu remercies Dieu pour ta guérison? Il dit, même si je ne vois pas encore de mes yeux, je sais que Jésus m'a déjà guéri. Et pour que la guérison se manifeste, je commence déjà à le louer. Si vous voulez que la guérison divine se manifeste dans votre corps, vous devez apprendre à louer Dieu, même si votre corps vous dit que vous êtes malade. Vous n'êtes plus malade. Dieu a déjà agi pour vous guérir. Mais pour que cela se manifeste maintenant, vous devez le louer, le remercier. Vous levez les mains. Seigneur, merci pour la guérison. Et vous ne le faites pas une seule fois. Vous le faites de façon quotidienne. Chaque fois que vous avez des pensées de doute, commencez à louer Dieu. Moi, c'est ce que je faisais. Chaque fois que j'avais la constipation chronique, quand Satan mettait dans ma tête que tu souffres de la constipation chronique, je me mettais à louer Dieu. Oh Seigneur, béni sois-tu. Merci pour la guérison de ma constipation chronique. Oh merci, 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 merci. Quand je pars aux toilettes, j'ai des douleurs. Je souffre, le sang coule, le sang bien aimé, le sang coule. Mais je souffre, je suis là. Oh Seigneur, je souffre. Le sang coule. Je faisais 2-3 heures aux toilettes. Parce que j'étais constipé pendant 2-3 mois. Donc, je pouvais faire 2-3 mois sans aller aux toilettes. Du coup, quand j'allais aux toilettes, je faisais 2-3 heures. Et le sang coulait. Parce que j'étais constipé. Vous comprenez? Et j'étais là. Mais je continuais à confesser ma guérison. Oh Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. Lorsque je marche et que Satan me rappelle, oh toi aussi, ça fait 1 semaine que tu n'es pas allé aux toilettes. Je commence à bénir Dieu. Lorsque vous avez des pensées de doute, commencez à louer Dieu. Lorsque vous avez des pensées de doute, que je suis toujours malade, commencez à louer Dieu. J'en viens maintenant à la 3e partie de mon message.
Troisième partie de mon message. Je vous ai dit dans la première partie qu'il faut agir par la foi pour obtenir la guérison. Et la foi pour la guérison vient en écoutant la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Ensuite, je vous ai dit qu'il faut apprendre à remercier Dieu. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Et maintenant, la troisième chose, vous devez apprendre à voir votre corps comme s'il est en bonne santé. Regardez ce que la Bible dit. Je vous ai donné le passage de référence de Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit qu'il y avait un homme à la main sèche qui était devant Jésus. Et Jésus va dire quoi à cet homme? Étends ta main. Étends ta main. C'était une parole de foi. En d'autres mots, Jésus était en train de dire à cet homme, commence à agir et à te comporter comme si tu étais guéri. Ta main est sèche, commence à la bouger. C'est ça que vous devez comprendre. Une fois que vous remerciez Dieu, vous devez aussi apprendre à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri. La Bible dit que Abraham ne considéra pas son propre corps. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Lorsque Dieu est venu dire à Abraham qu'un jour tu auras des enfants, qu'est-ce que Abraham a dit? Vous comprenez? Qu'est-ce que Abraham a dit? Abraham a dit, ok, j'aurai des enfants. Ok, j'aurai des enfants. Gloire à Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Est-ce que vous savez que Abraham confessait tous les jours qu'il serait le père de nombreuses nations? Je vais vous emmener un peu en profondeur dans les Écritures. Lorsque vous regardez le nom Abraham, Abraham, dans la traduction hébraïque, ça veut dire père exalté. C'est pour ça que vous voyez que Abraham, quand il s'appelait Abraham, il était très riche. Ça veut dire père exalté. Et Dieu va venir. Dieu va dire à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire père d'une multitude. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. C'est ça que ça veut dire. C'est un terme utilisé en termes hébraïques pour parler de quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Vous voyez? Mais sauf que Abraham n'avait aucun enfant. Vous voyez comment Dieu est drôle. Dieu lui dit, confesse ton nom. Donc, chaque fois qu'on disait à quelqu'un, à Abraham, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Abraham. Ça veut dire, je suis le père de beaucoup d'enfants. Je suis le père de beaucoup d'enfants. C'est ce que Abraham était en train de dire. Et voyez, aujourd'hui, vous avez la nation d'Israël, qui sont nombreux. Vous avez des nombreux juifs à travers le monde, qui sont des descendants de Abraham. Vous comprenez? Parce qu'il a appris à confesser, il a appris à remercier Dieu, mais il a commencé aussi à agir et à se comporter comme si son corps était guéri. La Bible dit qu'il n'a pas considéré son propre corps. Vous devez apprendre à ne pas considérer votre corps. Même si votre corps vous donne l'impression d'être en mauvaise santé, ne le considérez pas. Ne le considérez pas. Oh Dieu. Ce que je vous dis, c'est ce que moi-même j'ai mis en pratique. Arrêtez de considérer votre corps. Agissez et comportez-vous comme si vous êtes en bonne santé. Mais c'est ce qui va se produire. De toute façon, en écoutant mes audios, ce qui va se passer, la guérison va entrer en vous. La guérison, pendant que je suis en train de vous parler là, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. La guérison est en train d'entrer dans votre corps. La parole de Dieu agit comme un médicament. C'est en train de guérir votre corps. Vous allez témoigner. Oh mon Dieu. Je vous dis, vous allez témoigner. Vous allez m'écrire par mail. Et vous allez me dire, Josué, vraiment, j'écoute tes audios depuis 1 mois, j'ai reçu ma guérison. Plein de gens là, qui sont... Parce que vous écoutez mes audios. Vous allez m'écrire. Vous allez me dire, non Josué, j'écoutais tes audios depuis 1 mois. Au début, j'étais malade, mais maintenant, je suis guéri. Plein d'entre vous. Je ne parle pas de ceux qui écoutent mes audios, les audios de 5 minutes. C'est-à-dire, il écoute 5 minutes et après, il laisse. Bon, ça va les édifier, c'est vrai, mais ce n'est pas au même niveau que celui qui écoute 30 minutes. Écoutez, quelqu'un qui fait 100 abdos par jour
ne va pas obtenir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait 10 abdos par jour. Vous voyez? Quelqu'un qui fait 100 abdos par jour ne va pas obtenir les mêmes résultats que celui qui fait 10 abdos par jour. Donc, celui qui écoute mes audios durant 30 minutes tous les jours n'aura pas, la parole de Dieu n'aura pas le même impact sur lui que celui qui écoute 5 minutes. J'en parle même pas de ceux qui écoutent en replay toute la journée. Ah, j'en parle même pas. Il y a un abonné, il m'a dit que non. Il m'a rappelé, il m'a dit non, il faut m'envoyer les audios. J'écoute ça en replay. Mais j'ai dit, mais le Seigneur m'a dit, il m'a dit, mais le gars là sera guéri. Le gars là va guérir. Peu importe sa maladie, il va guérir. Parce que les gens qui ont faim d'écouter la parole de Dieu, qui ont faim des enseignements de la parole de Dieu, obtiennent toujours leur guérison. Si vous écoutez les audios dans le domaine de la guérison, vous allez obtenir votre guérison, c'est garanti. C'est garanti. D'ailleurs, vous sentez même l'audace en vous qui monte. Vous sentez cette audace. Depuis que vous écoutez mes audios, vous sentez cette audace qui monte en vous. Il y a comme une audace pour la guérison. Même les gens que Dieu a appelés à prier pour les malades, ils commencent à sentir l'audace qui s'élève en eux. Si vous êtes quelqu'un que commencez à prier pour les malades, commencez à prier pour les malades. Si vous écoutez cet audio et vous êtes quelqu'un, vous sentez que Dieu vous appelle à prier pour les malades, commencez à prier pour les malades. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que la guérison divine exige d'agir par la foi. Et agir par la foi, c'est remercier Dieu pour votre guérison, même si vous ne le voyez pas de vos yeux physiques, et agir comme si vous êtes guéri. Vous comporter comme si vous êtes guéri. Faire les choses comme si vous êtes guéri. C'est pour cela que Jésus a dit, tu as la main sèche, tu as de mal à la bouger, étends ta main. Il dit, agis comme si tu es guéri. Lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va aller chez la belle-mère de Pierre. C'est la parole que j'ai méditée avant-hier. Matthieu chapitre 8, verset 18. En tout cas, vers la zone là. J'ai médité ça hier. Et j'ai comparé ça avec d'autres parties de l'évangile. Parce que moi, j'étudie la Bible comme ça. Et devinez quoi? Quand vous réunissez toutes les zones là où, de cette scène-là, vous remarquez que Jésus a chassé la maladie. Et après avoir chassé la maladie, il a aidé la belle-mère de Pierre à se lever. En d'autres mots, il dit quoi à la belle-mère de Pierre? Il dit à la belle-mère de Pierre, tu es guéri. Commence à agir et à te comporter comme si tu étais guéri. Mais elle avait la fièvre. Et pendant que la belle-mère de Pierre se levait et qu'elle commençait à agir et à se comporter comme si elle était guérie, elle a obtenu sa guérison. Et ce sera votre témoignage. Ce sera votre témoignage. Je dis, vous allez obtenir votre guérison. Les gens vont parler de vous. Votre famille va témoigner. Votre famille va dire que, ah, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Moi, je me rappelle, quand l'un de mes petits frères a su que j'étais guéri de la constipation chronique, il ne croyait pas. Il disait, non, c'est fou. C'est fou. Mais après, il a remarqué que je ne prenais plus certains trucs, des médicaments, tout ça. Il a vu que j'étais guéri. Il a dit, waouh, il s'est converti. Je vous dis, vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en train d'écouter cet audio. Oh, je vous dis qu'il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus à cause du témoignage de votre guérison. Si vous avez des parents à vous, il y a des parents à vous, ils vont donner leur vie à Jésus à cause de votre témoignage. C'est-à-dire votre guérison sera tellement grande que les gens vont dire non, cette personne-là a été guérie, il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Écoutez, peu importe ce que le médecin a pu vous dire, peu importe ce qu'un docteur a pu vous dire, votre docteur vient raconter, je ne dis pas que ce qu'il vous dit est faux. Il vient vous raconter des choses, voilà, tout ça, il y a tel problème, maladie incurable. Mais Dieu a son mot à dire dans votre vie. Et vous êtes guéri au nom de Jésus. Je dis, vous êtes guéris au nom de Jésus. Commencez à remercier Dieu à partir d'aujourd'hui. Commencez à agir comme si vous êtes guéris. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Les problèmes au niveau des organes, vous êtes guéris. Commencez à remercier Dieu. Seigneur, même si je sens dans mon corps la maladie, même si j'ai l'impression que je suis malade, même si j'ai l'impression que mon corps me fait souffrir,
Je rends grâce à Dieu parce que je sais que tu me guéris. Je sais que tu me délivres. Alléluia. Alléluia. La maladie ne sera pas votre partage. Je décrète et déclare que comme David a témoigné, vous aussi vous allez témoigner. Vous ne mourrez pas, vous allez vivre et vous allez raconter les œuvres de Dieu. La maladie qui est dans votre corps, que ce soit des petites maladies ou des grosses maladies, va quitter votre corps. Je vous dis, vous allez expérimenter la délivrance de Dieu et vous saurez que Dieu est bon. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu pour la guérison de votre corps. Même si vous avez l'impression que vous êtes toujours malade, remerciez Dieu. Apprenez à le remercier. Alléluia. Alléluia. Nous nous retrouvons demain pour le prochain audio. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. 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 Amen.